Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 1er juillet. Oui, juillet. Nous sommes le 1er juillet 2021 et on attaque tout dessus. Bonjour à tous, comment ça va? Salut Oleg, Cyril, Fares, Louis, tiré du bas, tiré du bas, tiré du bas, tiré du bas, tiré du bas. Bonjour à toi. C'est la nouvelle mode des pseudos avec des tirés du bas, j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi. En tout cas, bonjour à vous tous. Merci Burberry pour ton abonnement. Merci, petit bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en audio, en podcast audio, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Normalement, nous avons corrigé, il y avait un petit problème de miniature sur le podcast qui a été corrigé, donc n'hésitez pas à nous dire si c'est bien le cas. Voilà, Camille Audry. Bah, écoute, je vais bien et je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Le happening Emmanuel Macron. Non, il y a Léo, la régie Léo qui est derrière, qui là ne fait pas vraiment de régie, mais qui est devant moi et m'indiquera s'il y a le moindre problème. Et surtout Léo, donc Léo c'est le community manager de Nowtech. Il viendra en fin d'émission pour faire le camp de fac avec moi, histoire voilà, de se détendre en famille. Voilà. Mais dis-moi, Guillaume, tu dis amoureux de Paris. Alors non, je dis amoureux du boulot, que j'aime bien. Mais non, la ville, elle a des bons côtés. Elle a des bons côtés. Elle a des bons côtés. En tout cas, bonjour à tous, hein. Quand tu bosses dans l'informatique et tu ne connais pas le underscore, ah quand même. Mais pour qui me prenez-vous? Bref, bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Jérôme qui est aussi dans le chat et qui veille, hein, parce que Jérôme, en fait, il est derrière la porte avec l'ordi. Enfin, avec l'iPad Pro, bien sûr. Et il est comme ça et il fait, putain, s'il dit une connerie, je rentre instantanément. Bref, on va attaquer aujourd'hui dans ce Mug Now Tech, évidemment, la matinale des News Tech. On a pas mal de petites choses dont on va parler. On va parler d'un... Alors, bon, soyons honnêtes. Léo, tu confirmeras. J'ai gratté ce matin. Il n'y avait pas beaucoup de news. Il y avait vraiment pas grand-chose, hein. Donc, bon, j'ai 6 articles, mais c'est de la bonne gratouille sous les fagots, là, hein. Donc voilà. Donc on va parler d'Instagram, on va parler de Windows 11. Vous allez voir, Windows 11, c'est plutôt chouettos. On va parler d'Apple et de la vente et les vidéos qui se lancent automatiquement sur les sites web. Et on va parler de la quantité d'iPhone vendus. On va parler de LinkedIn, il paraît qu'il y a une faille de sécurité. C'est pas exactement ça, on va préciser tout ça. On va également enchaîner avec la bêta publique d'iOS. Et on terminera avec une petite cerise sur le croissant, toute tranquille. Pas de vie privée, pas d'article vie privée, hein. C'est pour vous dire à quel point ouais, il y avait vraiment pas grand chose. Donc on terminera avec effectivement cerise sur le croissant, une petite voiture volante, hein, rien que ça. Hein, on se permet plein de choses sur Nowtech, c'est exceptionnel. Et donc, eh bien, démarrons sur notre Kawa. Kawa, comme je viens de vous l'expliquer, assez décaféiné aujourd'hui, hein, pas très nerveux. Jérôme qui dit j'ai la tête dans un meuble Alex. Putain, t'as même mis le E tréma sur ton E, quoi. Eh bien, bon bricolage, hein. Vous savez que Jérôme est en train... Enfin, Jérôme et Marion sont en train de déménager, donc c'est aussi pour ça que là, depuis une semaine ou deux, Jérôme, il vous dit des fois, je suis un peu fatigué pour le mec. Bref. Donc, dans le Kawa aujourd'hui, on va commencer par parler d'Instagram. Alors, c'est une news, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans le mug. J'ai une impression de déjà vu, mais je pense que c'est parce que je confonds aussi avec Twitter qui a lancé un truc similaire. Mais Instagram a confirmé travailler sur des stories payantes. Et là, le premier réflexe sur Reddit du premier commentaire, c'était ah, bah il y aura plus de porno sur Instagram. Enfin, il n'y a pas de porno sur Insta, mais plus de. On va dire plus de. Allez, d'hommes et de femmes dévêtus, même si ça penche quand même plus dans un sens, mais dévêtus ou en sous-vêtements plutôt, parce que hein, on sait très bien le puritanisme d'Instagram, hein, le moindre bout de téton qui dépasse, et c'est le ban instantané. Voilà. L'hypocrisie. Bref, donc Instagram a confirmé qu'ils sont en train actuellement de travailler sur les
stories exclusives, hein, exclusive stories. Ça répond aux super tweets payants, exactement, Guillaume. Enfin, ils veulent répondre à ce que font Twitter. Euh, c'est quelque chose qui avait été leaké le 21 juin, mais dans la base de code d'Instagram, il y a eu des références à cette fonctionnalité-là. Donc, a priori, c'est potentiellement quelque chose qui est en train d'arriver. Effectivement, donc cette fonctionnalité de stories exclusives serait une réponse au super follow, hein, de Twitter, hein, le mode payant de Twitter dont on a déjà parlé. Guillaume qui dit Zuck a encore sorti la photocopieuse. Ouais, exactement. Oui, non, bah, de toute façon. De toute façon, voilà, hein, Instagram, Facebook, on le sait, hein, la copie des stories sur Snapchat. Ils ont copié plein de trucs, hein. Les Reels qui sont copiés de TikTok. D'ailleurs, on va parler de ça dans quelques secondes. Tac. Instagram, oui. Si vous êtes un utilisateur qui n'est pas payant et que vous essayez d'ouvrir une story exclusive, a priori, vous allez recevoir effectivement une notification qui va vous dire que seuls les membres exclusifs, payants, VIP pourront voir le contenu. C'est encore un prototype, hein, il faut quand même être complètement transparent. Il n'y a pas du tout c'est pas aucune certitude pour l'instant que cette fonctionnalité soit ajoutée. Et c'est totalement possible qu'Instagram ne publie jamais ça. Mais bon, voilà, on verra. En tout cas, il faut quand même garder à l'esprit que quand il y a de la moula à se faire, bon bah en général, voilà, Facebook, Instagram, ils sont dans le coin et on vous en a parlé hier ou avant-hier dans le mug, hein, mais vous avez vu la valorisation de Facebook, c'est assez impressionnant. Surtout, ce qui est intéressant, et ça c'est un peu à part, mais c'est assez cool à expliquer, Instagram est en train d'accélérer sa publication de fonctionnalités parce que vraiment, ils essayent vraiment de concurrencer TikTok et Twitter, mais en l'occurrence beaucoup TikTok. On va dire la personne en charge d'Instagram, hein, Adam Mosseri, a expliqué sur CNBC, je crois que c'est une radio ou c'est une chaîne de télé, bref, a expliqué que le réseau social voulait publier plus de fonctionnalités, dévoiler plus de fonctionnalités, avec beaucoup plus de vidéos sur Instagram, beaucoup plus de plein écran, probablement pour imiter ce que fait TikTok, hein. TikTok, s'il y en a qui sont jamais allés dessus, c'est vraiment de la vidéo de... je crois que ça peut durer jusqu'à 30 secondes, une minute, Léo. TikTok, ça peut aller jusqu'à une minute, je crois, hein. Il y a des TikTok qui peuvent être un peu longs, ouais. Mais le truc, c'est que vous allez scroller et ça va être de la vidéo en plein écran, sans fin, hein, effectivement, pour essayer de capter votre attention. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? CNBC, c'est une chaîne de TV qui appartient à General Electric, c'est Microsoft. Ok. Salut Camouille la fripouille, bienvenue à toi. C'est 3 minutes TikTok, me précise Léo de la régie. Combien de personnes vont prendre un abonnement Instagram si c'était payant? Alors c'est facultatif, hein, il y aura certains comptes, on voit tout de suite quel type de comptes potentiellement vont être comme ça. Je vous fais la traduction, probablement des comptes un petit peu sexy, quoi. Et je pense qu'effectivement il y aura du payant sur des comptes comme ça, hein, sur des comptes allez, on va dire oui, d'influenceurs, influenceuses, mais je pense que ça sera un petit peu plus à l'instar de ce qu'il y a sur OnlyFans. Ils se copient tous entre eux, les flits sont la preuve. Oui, ils se copient parce que il faut comprendre que les GAFAM et les réseaux sociaux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à capter votre attention. On a une vidéo qui va sortir là-dessus assez prochainement. Euh, L'objectif aujourd'hui des plateformes, c'est au-delà de l'argent, même si ça reste le nerf de la guerre, mais c'est d'abord d'attirer et de vous garder sur la plateforme, de capter votre attention. Parce que derrière, en ayant votre attention, en vous relançant avec des notifs, avec plein de mécanismes, vous allez revenir et là, il va y avoir de la publicité ou des services payants, hein. Voilà, c'est vraiment cet objectif-là qui est l'objectif principal. Ma copine n'arrête pas d'être sur des réels sur Instagram, c'est affreux comme l'humain devient machine quand il consulte ce type de contenu. On va en parler dans une prochaine vidéo. Mais effectivement, en fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un petit peu le nouveau sucre. Je suis assez critique, hein, face à la captation d'attention des réseaux sociaux. Je dirais pas que c'est mon nouveau combat comme la vie privée, même si en vrai c'est pas un combat, mais c'est des opinions. Mais c'est vrai qu'il y a un souci. L'être humain n'est pas fait pour le sucre, enfin, slash la dopamine,
proposé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le fait d'avoir toujours du plaisir immédiat dans la poche est effectivement extrêmement addictif, quoi. Les smartphones font le nouveau doudou. Oui, mais ouais. J'ai l'impression que la multiplication des réseaux sociaux et des abonnements payants va créer une sélection des plateformes avec forcément des gagnants et des perdants. Ouais, je sais pas. Ce qui risque, il y a le problème peut-être de l'internet à deux vitesses, hein, de l'internet des riches, l'internet des pauvres. Ça, c'est un vrai problème. Euh, Après, sur des contenus exclusifs payants, vu que je pense que majoritairement ça va être utilisé pour des comptes sexy, euh, je sais pas, ça se discute. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de contenus sur Instagram payants, mais des contenus on va dire, à grande valeur ajoutée, dans le sens de la vulgarisation scientifique, des choses comme ça. Je suis pas convaincu que ça va être payant sur Insta, ça, quoi. Vous avez du plaisir à aller sur Twitter, j'y vois beaucoup. J'y vais plus trop, il y a trop d'embrouilles. Mais moi, j'y retourne de temps en temps parce que c'est vrai que tu as quand même une petite. Alors, je tweete très très peu. Si vous regardez mon Twitter, je publie extrêmement peu. Mais des fois, il y a quand même des copains sur Twitch et tout qui publient des petits tweets, qui font des petites annonces. Donc, j'avoue que j'y vais de temps en temps. Mais après, je ne l'ai pas installé sur mon téléphone principal. Ouais, c'est très bien, Digital Minimalisme de Cole Newport. Ouais. N'est-on pas responsable? Il ne répond pas à l'offre et à la demande. Alors, je sais pas où tu veux en venir, mais en fait, le problème, c'est que la responsabilité individuelle, elle a des limites. C'est-à-dire que on sait, par exemple, pour le débat du sucre, on sait que le sucre est addictif. Et c'est-à-dire que oui, tu peux toujours dire, mais pourquoi t'as pris ce gâteau? Mais pourquoi tu finis tous tes repas avec un dessert? Pourquoi tu prends du sucre partout? En fait, il y a des mécanismes qui sont pas que du choix personnel. Il y a des mécanismes qui font que votre corps vous envoie des signaux de fais ça, genre go, 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 go. Et on est des êtres humains, et quand le corps envoie des signaux, euh, c'est pas toujours facile de se réguler. Voilà, donc en fait, il y a une part de responsabilité. On pourrait, le fameux il faut faire des efforts, mais en fait, ça va quand même plus loin que ça. Il y a des comportements qui sont générés, et il y a des gens qui commencent à légiférer, hein. Il y a un sénateur aux États-Unis qui veut légiférer sur les réseaux sociaux parce que il y a trop d'addiction. Voilà, et il y a des mécanismes qui sont hyper addictifs sur les réseaux sociaux. Salut Véluna, bienvenue à toi. Mon corps est vraiment pas très raisonnable. Salut la compagnie. Sexy et Instagram, ça va pas trop ensemble vu la censure qu'on y voit et qu'on y subit. Je suis pas d'accord, FR Jess. T'as quand même énormément. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte avec Karina quand on a tourné une vidéo. Justement, une vidéo qui va sortir bientôt. On s'est rendu compte. Et j'étais sur un compte neutre, je le précise, parce qu'il y en a qui pourraient dire ouais, Guillaume, tu regardes des trucs. Même pas sur Instagram. Euh, Quand on est sur Insta et qu'on va dans l'onglet découverte, limite j'ai envie de vous faire la démo. Mais le problème c'est que j'ai pas de téléphone sous la... Bref. Euh, Quand on est sur un compte Insta et qu'on va sur découvrir, j'ai envie de vous faire la démo. Laissez-moi 2 secondes pour que je vous sorte un téléphone avec Insta. Attendez, parce que ça nous a vraiment presque choqué avec Karina. Je vais vous montrer. Laissez-moi 2 secondes pour allumer le petit iPhone mini qui n'était pas allumé. Je vais vous montrer que dans un coin d'Instagram, et parce que tu disais oui, Instagram, il n'y a pas ce côté sexy, machin et tout. Tu vas voir que si, et je vais même te montrer, j'espère pas me gourer dans ma démo, que Instagram, d'un certain sens, le force un peu. Parce que, en vrai, on le sait, le sexy fait des vues, fait du clic. D'ailleurs, des deux côtés, hein, pas que homme-femme ou femme-homme, hein. Alors attendez, je vais vous montrer. Oui, non mais il n'y aura pas sur Instagram. Oui, mais je fais hyper gaffe, t'inquiète pas. Mais je vous montre. Alors pile quand je veux le montrer, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais... Ah non, là, ça l'est plus. Mais hier, en fait, on s'est rendu compte... Si là, ça le montre... Attendez, j'actualise plusieurs fois pour essayer de le voir. Ouais. Que, en fait, le coin... Je vérifie qu'il n'y a pas d'image... Ouais, ok. En fait, on s'est rendu compte avec Karina que le coin supérieur... Hop là, attention. Oh, je vais mettre en ne pas déranger. Parce que ça me pop de notifications. Que le coin... Je vais cacher comme ça pour qu'on voit pas les notifs. Que le coin supérieur... Je sais pas si on va réussir. Le coin supérieur droit d'Instagram, c'est quasiment tout le temps des femmes
plutôt sexy. Et on n'a pas arrêté avec Karina d'actualiser comme ça Instagram. On n'a pas arrêté de faire ça, de faire le swipe vers le bas. Alors je fais gaffe pour pas qu'on ait de problème vu que Twitch est hyper relou en ce moment. Mais en gros, voilà, tous les trucs, tous les contenus d'Insta qui sont en haut à droite, 90% du temps, c'est des jeunes femmes sexy. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a fait l'expérience au moins une dizaine de fois. Et je veux dire, sur la page, là je peux vous montrer parce qu'il n'y a pas de problème. Je vous montre. Et pourtant, le compte que c'est pas le mien, c'est celui, c'est NoTechQG Photo, celui sur lequel on a fait les émissions de photos. Il y a rien, j'ai pas utilisé ce compte de façon personnelle. Et si je vous montre, là, si le focus veut bien se faire, voilà, c'est toujours, et c'est en grand, je veux dire, c'est le truc mis en avant en haut à droite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est que des danses sexy, des trucs comme ça. Donc, tu disais faire jazz, tout ça, oui, j'étais parti de ton commentaire. Si Instagram pousse ce genre de contenu aussi. Et c'est de l'ergonomie, c'est un choix volontaire de Facebook de faire ça. Kylian, il dit, j'ai fait le test, c'est grave vrai. Ils ont étudié les clics. Non, non, mais bien sûr, tout est étudié. Je viens de faire le test, mais moi, c'est surtout des paysages photographes. Tant mieux pour toi, Corentin. Basti, tu dis normal, c'est un Reels en haut à droite et les Reels les plus vus, c'est des danses sexy. Après, c'est peut-être le fait que je sois un homme, donc peut-être qu'ils ont dit, bah tiens, voilà, on va proposer ce genre de contenu. Des chats, si vous actualisez, chez moi non, ok. J'ai rien de tel dans mon Insta que des chiots et des iPhones. Je pense que le fait que tu sois une femme switch beaucoup l'algorithme. Non, c'est des jeunes femmes, le sexy est rajouté par toi. Ça se discute. Ça se discute, ça se discute. Parce que... ouais, bref. Enfin, vous verrez sur la vidéo. Mais bref. Donc voilà, en tout cas, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est quasi sûr donc que Instagram va rajouter effectivement des... Enfin, il y a de grandes chances qu'il y ait des stories payantes pour répondre justement à ce que fait Twitter et c'est tout en fait, Twitter. Oui, je cherchais un autre réseau social, mais non, Twitter. Oui, bref. Ok, on va avancer. On va avancer, on va avancer. Camouille la fripouille qui dit, moi, c'est pas que en haut à droite, c'est partout. Ah bah putain. Ils savent que ça va capter ton attention malgré tout. Non mais bien sûr, c'est évidemment ça quoi. J'en ai un peu, pas tellement, mais je suis une femme, ok. C'est surtout un choix en fonction de ce que vous regardez. Je passe ma vie à faire pas intéresser sur les réels et c'est comme TikTok, les propositions, c'est juste. Encore une fois, je précise, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce compte, je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Genre, jamais, 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 mis à part sur les live photos. Alors après, est-ce que sur les live photos, parce qu'on avait des portraits des fois de. Bon, on n'en a pas vu tant que ça sur les live photos, mais des portraits. Non, mais on a même eu du masculin, du féminin. Donc je sais pas. Non, mais je sais pas. Veluna, il dit, j'ai commencé Insta il y a pas longtemps et je me suis fait la même remarque, Guillaume. En fait, moi, je me demande, et après on va vraiment terminer là-dessus, je me demande si quand tu t'inscris en tant que mec et que tu as très peu utilisé un compte, au final, ce que fait TikTok, hein, TikTok fait la même chose, je pense que tu as toujours des trucs de danse comme ça, de danse sexy, y a toujours ce truc-là qui revient. En vrai, je pense que c'est ça l'explication. Je pense pas que c'est la volonté de mettre une femme ou du sexy, c'est juste qu'il te pousse en haut les vidéos les plus vues par des personnes similaires à toi. Ouais, je pense. Et effectivement, mec, 28 ans, je pense qu'il te pousse ça en premier. Softomine qui dit je suis une femme et j'ai aussi le truc de danse sexy. Ouais. Moi rien que de l'humour. Bah t'as bien de la chance. Et ça serait bien de pouvoir virer ces trucs-là, en vrai. Parce que bon. Moi c'est Julien Doré qui danse. Moi j'ai réfléchi pas mal de fois et à chaque fois ça se vérifie. Ouais. Hum, Bref. On va parler de Windows 11. On va switcher complètement de sujet. Windows 11, il est possible d'installer l'OS de Microsoft sur un smartphone. C'est une news que j'ai trouvé plutôt cool. Là, c'est bam, de retour complètement dans la bonne tech. Sur le site XDA Developers, hein, on les connaît bien, c'est là où il y a plein de petites ROM alternatives Android et tout, ça régale. Ils ont découvert que Gustave Monse, qui a priori est un développeur, ils n'ont pas précisé qui c'était, mais donc un membre de la communauté, a réussi à installer Windows 11 sur un Lumia 950 XL.
Est-ce que vous vous rappelez de Windows Phone? Quel plaisir Windows Phone. Quelle tristesse que ça ait disparu, hein. En plus, Microsoft avait un bon coup à jouer avec Windows Phone. Mais bon. Lancé en 2015 et équipé de Windows 10 Mobile, ce smartphone a disparu des radars suite à l'échec de Microsoft sur le marché du smartphone. Quelques années plus tard, le Lumia 950 XL peut compter sur une communauté fidèle pour continuer à faire parler de lui. Regardez, je vais vous montrer l'image du Lumia. Tac. Ça marche ça? Oui, ça marche. Du petit Lumia 950 XL. C'est bon, il n'y a pas mon gros curseur dessus. Sur lequel, donc, Windows 11, hein, vous le voyez en bas sur la partie droite de l'image, en bas, il y a la barre de tâches de Windows 11. Voilà, donc assez intéressant de voir ça. Donc en fait, il a recompilé une version ARM en utilisant des images UUP. Alors je me suis renseigné, qu'est-ce que c'est une image UUP, tout ça, tout ça. En fait, il y a un petit logiciel qui s'appelle UUP Dumb Downloader, qui permet en gros de choper n'importe quelle version de Windows 10, de Windows 11, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle édition, et de créer une image ISO qui peut être après utilisée pour installer Windows. Voilà. Je vous montre, il y a une vidéo, hein, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Ouais, comme ça. Je vous montre un petit peu ce que ça donne d'avoir Windows 11 sur un Lumia 950 XL. Donc ça lagouille pas mal, hein, c'est quand même pas hyper fluide. Mais l'OS, en fait, ce que ça montre, c'est que le système d'exploitation a vraiment été pensé aussi pour du tactile. Bon, c'était dans la presse de Microsoft, hein, on n'apprend rien. Euh, mais voilà, l'OS est complètement utilisable avec un smartphone. C'est pas si laggy que ça non plus. C'est pas méga fluide, mais c'est pas complètement dingue. Donc, euh, donc voilà, je vous montre un petit peu, hein. Alors il montre il reste des bugs, hein, bien sûr, mais c'est pas trop mal, je trouve. Quel est l'intérêt d'installer Windows sur son smartphone? Il y a des gens qui veulent macOS sur un iPad, hein. Oh non, quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt, c'est que t'as un gros système d'exploitation sur ton téléphone. Je te dirais que ça peut dépanner dans certains cas. Il y a probablement des applis qui pourront avoir une vue smartphone. Enfin, il peut y avoir des choses intéressantes. Je sais pas, ça se discute. En tout cas, c'est possible. Des fois, il faut bien comprendre, il y a des gens, ils veulent juste voir si quelque chose est possible, hein. Voilà, voyez plus la prouesse technique que le côté mais est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, je pense il faut vraiment plutôt se focaliser là-dessus. Donc ouais, il y a des limites techniques comme je vous l'ai dit, hein, parce que c'était un smartphone qui était sorti en 2015, c'est du Snapdragon 810 je crois. Donc voilà, la navigation tactile fonctionne parfaitement, c'est bien la preuve que Windows 11 a bien été prévu pour pour du tactile aussi. Il est possible, ça c'est marrant, de passer des appels, assez incroyable quand même. Et donc oui, Windows 11 est prévu, hein, pour passer de l'appel. Vous pouvez connecter du cellulaire et appeler des contacts avec. Donc je trouve ça assez rigolo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Blablabla. Bla, 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 bla. Oui, Snapdragon 810, 3 Go de RAM. Bon, par contre, l'écran est trop petit, hein. Normalement, la taille minimum demandée par Microsoft, c'est 9 pouces. Et là, le Lumia, il fait 5,7 pouces. Donc, au niveau de la taille, voilà, c'est un peu trop petit et ça se voit. Mais en tout cas, normalement, 9 pouces, le système, pas de problème. Snapdragon 808 d'après Wikipédia. Ils disent 810 sur l'article. Bon, merci pour la précision. Il y a aussi, pour information, un utilisateur de Reddit qui a installé Windows 11 sur un Raspberry Pi 4 doté de 4 Go de RAM. Pareil, hein, il a utilisé une version ARM de Windows 11 et pas une version x86 de Intel. X64. Est-ce qu'on pourra passer de Windows 10 à Windows 11 sans payer? Alors oui, tu peux. Maintenant, il y a énormément, enfin il y a de grosses limitations avec Windows 11. Tu as besoin d'avoir un module qui s'appelle TPM. Enfin, tu as besoin d'avoir un espèce de petit élément de sécurité qui n'est pas intégré dans tous les ordinateurs. Et tu as des ordinateurs, même en 2017 par exemple, qui n'ont pas ce module-là. Donc Microsoft et Windows 11, ça pue un peu le nouveau Vista, hein, Windows 11 là. J'espère ne pas me tromper, mais hein, il communique extrêmement mal, hein, Microsoft, là, je trouve, sur Windows. Pour ceux que ça intéresse, je vous montre à quoi ça ressemble, UUP, le petit logiciel pour créer
des clés USB, enfin des images ISO et donc des clés USB bootables de Windows. Là, vous sélectionnez votre build de Windows 10 ou Windows 11, vous sélectionnez votre langue, l'édition, et c'est parti, let's gong. Là, voilà, là vous avez, eh ben, vous pouvez installer n'importe quelle version, quoi. Bon, ça c'était plus pour la petite curiosité, mais oui, on dit une espèce. Ben, moi, voilà, moi je dis un espèce. Voilà, parce que je suis un espèce de bêta. Voilà. TPM 2.0, exactement. Sans payer égale courant 2022, en payant fin 2021. Ah, ok, merci pour la précision, Sir Newt. Ok. C'est bon à savoir pour un Raspberry Pi. T'as le lien. Ouais, je peux te passer le lien de l'article si tu veux. The Speed 4. Ouais, je peux te passer même le thread Reddit. Alors, je sais pas s'il donne un tuto ou quoi, mais tiens, je peux te passer Reddit. Voilà. Salut Distinct, bonjour à tous ceux qui arrivent et qui nous rejoignent. Vous êtes évidemment sur le Mug Now Tech, l'émission, la matinale des news tech. C'est du store de TPM, je pense qu'ils vont revenir en arrière. Je pense aussi, ouais. Et genre, tu pourras installer une version non sécurisée. Je pense qu'ils vont revenir en arrière aussi. Ils ont tout intérêt à revenir en arrière. Mais de toute façon, cette version de Windows 11, elle est un peu bâtarde. Hein. C'est vraiment... Alors qu'ils avaient promis qu'ils feraient que Windows 10 et qu'ils feraient de la mise à jour, machin, je comprends pas ce qu'ils ont fait avec Windows 11. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait une énorme mise à jour d'interface, tout simplement, quoi. Voilà, quoi. Oui, c'est le bordel, hein, Vincent. Là, t'as le droit de râler, tu vois. Là, je suis d'accord avec toi. Alors, demain, oui, je précise, mais demain, c'est la dernière émission du Mug de la saison. On vous montrera en milieu fin d'émission, je vais vous montrer le planning. Donc pas d'inquiétude. Et il y aura un mug par semaine. Voilà, le mug de l'été, version chapeau de paille, version ukulélé. Il y aura un mug de l'été avec le récap des plus grosses news. Merci Chaira pour ton prime. Merci pour le soutien. Heureux de voir Guillaume au studio. Eh oui, ouais, tu vas me voir de plus en plus ici. On va enchaîner, on va parler d'Apple. Hein. Qu'est-ce que serait Nowtech sans parler d'Apple? Léo, qu'est-ce que ça serait Nowtech sans parler d'Apple? C'est pas Nowtech qui dit, mais oui. Oh là là. Apple, record, qui a vendu plus de 100 millions d'iPhone 12 en 7 mois. C'est énorme, hein. C'est juste monstrueux. Apple ne connaît pas la crise. En 7 mois depuis son lancement, l'iPhone 12, lancé en octobre dernier, s'est vendu à plus de 100 millions d'unités, toutes déclinaisons confondues, hein, donc 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. La famille iPhone 12 égale ainsi le record de vente de l'iPhone 6, le grand champion d'Apple en matière de volume et de rapidité de vente. Ces chiffres exceptionnels sont renforcés par le fait que les consommateurs se sont rués sur le modèle le plus grand et le plus cher, l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 Pro Max qui représente 27% des ventes. Donc voilà, c'est l'iPhone le plus vendu de la gamme. Encore une fois, ça prouve bien ce qu'on vous dit à chaque fois, c'est que les gens veulent des gros smartphones et pas des petits. Voilà. Merci la crème de la flemme pour ton abonnement. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Olek? Arrête de déranger Léo pendant qu'il joue. Je te laisse lui répondre, Léo. Voilà. Voilà. Bref, pas grand chose à dire de plus hein, sur le nombre de ventes. Hein. L'iPhone 11, lui, a mis 9 mois. Ça, j'avais vu ça passer. L'iPhone 11 avait mis 9 mois pour atteindre 100 millions d'unités vendues. L'iPhone 12 met 7 mois. L'iPhone 12, honnêtement, est une gamme plus intéressante que celle du 11. À partir du moment où vous avez la tunasse, bien sûr. Hein. Voilà. Moi, je veux un petit smartphone, mais une autonomie confortable. Tu vas avoir un compromis impossible là. Enfin, tu vas avoir une association impossible, je pense, TD-Nuebe. Hein. Après, honnêtement, TD-Nuebe, une technique que tu peux faire, c'est acheter une petite batterie externe que tu glisses dans un portefeuille, un gros portefeuille, dans une poche, dans ton sac de tous les jours. Et comme ça, ton iPhone 12 mini, il est très bien, quoi. Incroyable ces ventes d'iPhone 12. Ouais, non, c'est monstrueux. Hein. Impossible de déverrouiller sans masque anti-Covid. J'ai pas compris ton commentaire. C'était l'effet grand écran à l'époque, l'iPhone 6. C'était l'effet nouveau design aussi. L'iPhone 11 est le plus petit avec la même batterie. Tout à fait. Tout à fait. Oui, voilà. Pour moi, si vraiment c'est juste le critère de la batterie, enfin, pour avoir l'iPhone 12 mini, je vous le dis, hein, le seul moment où je trouve que la batterie est fond, c'est quand vous le mettez en GPS dans la bagnole. Sinon, à part ça, et si vous jouez énormément aussi, quoi. Merci Johan pour ton abonnement. Merci de soutenir l'émission. Je vous rappelle que si vous êtes abonné, vous avez accès au vide-grenier.
Voilà. Me balader avec une batterie, c'est chiant, je supporte à peine mes clés. Il va falloir faire un choix. Va falloir faire un choix. Oui, oui, j'ai le 12 mini, ouais. L'autonomie est honnêtement très très correcte. Oui, c'est pas la meilleure autonomie des iPhones, mais je l'ai eu en téléphone principal pendant quelques mois. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu ce moment où je me suis dit merde, j'ai plus de batterie, je suis dans la merde. En fait, ça demande un peu d'organisation aussi. En fait, si vous êtes un peu tête en l'air, c'est peut-être pas le meilleur iPhone. Mais moi, comme j'ai tendance à beaucoup recharger mon téléphone, en fait, et je bosse aussi beaucoup depuis chez moi, donc ça joue beaucoup. Mais honnêtement, ouais, non, j'ai pas, même en me déplaçant ou quoi, j'ai pas l'impression que la batterie fond, quoi. Oui, pour moi, il tenait une journée complète, quoi. Mais oui, le GPS dans la voiture, faut le brancher sur l'allume-cigare, hein. Ça défonce les batteries des téléphones. Je profite de l'avant-dernière émission de la saison pour vous dire que... Oh, putain, le commentaire qui... Ah, voilà. Que vous faites un travail d'une excellente qualité. Merci, distinct. Je ne rate aucune de vos vidéos. J'espère que vous aurez très vite la reconnaissance que vous méritez. Merci, ça régale, en vrai. Ça fait plaisir, distinct. Merci à toi. Et merci 99 cookies pour ton Prime. Mais fais gaffe, parce que 99 cookies, c'est beaucoup. J'ai H24, une batterie portable et un câble. Je suis le pire pour la gestion de la batterie. On sait jamais. J'arrête du premier SE, je trouve le mini au top niveau batterie. Ah ouais, dès que tu fais la comparaison, clairement. On va avancer, mesdames et messieurs. Il est 8h33 et nous allons parler de LinkedIn. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est un article, je vous préviens, j'ai pas pu le surligner parce que ça marchait pas. Enfin, ça marchait, mais ça rendait le texte illisible. Donc, voilà. Donc, je vais y aller un peu plus en mode freestyle sur celui-là. Mais vous allez voir, il va falloir préciser des choses. Vous avez peut-être vu passer que il y avait un méga hack de LinkedIn avec plein de noms d'utilisateurs, d'infos personnelles. Bon, voilà, il y a cette news hyper anxiogène qui a été publiée un peu partout. Ce n'est pas exactement vrai. Voilà, il y a une base de 700 millions de profils LinkedIn qui est mis en vente sur un forum spécialisé, mais LinkedIn n'a pas subi une faille et ce ne sont pas 92% des utilisateurs qui sont touchés. En gros, il n'y a pas de faille de sécurité. Voilà, il y a un leak, mais il n'y a pas de faille de sécurité. Je vais m'expliquer. En avril 2021, la mise en vente d'une base contenant les données de 500 millions d'utilisateurs de LinkedIn faisait les gros titres. Ces informations ne venaient pas d'une faille du réseau social, mais d'un simple scrapping massif. Qu'est-ce que c'est le scrapping? C'est de faire des logiciels qui vont se balader sur des pages web et qui vont aller cliquer partout automatiquement, collecter un max de données, etc. Le scrapping, c'est pas du hack. Le scrapping, c'est juste de l'automatisation de la récolte des données. C'est le fait de laisser juste un petit robot sur le site web et faire tac, 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 tac. Mais la différence, c'est que le hacking, tu vas t'introduire et récupérer des données où tu n'es pas censé pouvoir le faire. Le scrapping, tu peux le faire. C'est juste que tu l'automatises et que ça va très très vite. Voilà. Donc le vendeur avait rassemblé des données accessibles par une simple visite sur le profil des personnes concernées et n'avait pas obtenu de données privées. 2 mois après cette histoire, une nouvelle séquence médiatique émerge, cette fois-ci avec la mise en vente de données de 700 millions d'utilisateurs. Elle a été publiée sur le même forum par le même utilisateur, le fameux Timeliner, qui a créé son compte en février 2021. C'est une version améliorée de la première base de données. Il a attaché 1 million de profils pour prouver, donc il y a 700 millions. Il a montré que 1 million de profils étaient des vraies données. Pour pouvoir derrière vendre l'énorme base de 700 millions, parce que ça se vend en fait, tout simplement, c'est la moula. Pour s'offrir l'intégralité de la base de données, il faut contacter directement le vendeur, débourser une somme d'argent conséquente. Voilà. Pourquoi on parle de cette mise en vente? Parce qu'effectivement, donc c'est une grosse fuite de données et il y a des informations comme les adresses email, les noms, les numéros de téléphone, des adresses physiques, des liens vers des profils LinkedIn. Donc, dans LinkedIn, des liens vers d'autres LinkedIn, des coordonnées GPS liées à des événements, le genre des utilisateurs et des utilisatrices, les expériences professionnelles et académiques, une estimation du salaire calculée par LinkedIn et d'autres. Voilà, mais chaque ligne de l'enregistrement de cette base de données ne contient pas toutes ces infos. En fait, il y a de façon occasionnelle certaines données, puis d'autres, puis pas vraiment certaines, puis d'autres, etc. Merci Pierre Routz pour ton abonnement. Le scrapping est légal, c'est juste pour faire ce qu'un humain peut faire, mais plus massivement et automatiquement. Oui, tout à fait. Le scrapping, a priori, n'est pas illégal en tout cas. Il n'y a que des infos publiques, même sur le réseau, qui ont fuité en fait. Ouais, en fait, la grosse différence, c'est que
j'imagine que l'outil de scrapping essayait de se connecter à des gens. Je pense que c'est ça l'astuce. C'est qu'il a l'outil se connecter à des gens sur LinkedIn pour essayer d'avoir plus de données. Mais ça, il le faisait automatiquement. Mais on va dire que oui, il n'y a rien de... C'est pas un hack. C'est juste une méga optimisation de LinkedIn pour choper le max de données. Mais c'est des données qui sont a priori publiques ou semi-publiques. C'est-à-dire qu'il faut juste se connecter à la personne. Voilà. Donc, comme le dit l'article, c'est pas une faille. Hein. Une faille, c'est une vulnérabilité dans le système. Là, c'est juste un abus d'API de LinkedIn. Ah, même l'API, d'accord. Même pas besoin forcément de parcourir le site web. Blablabla. Bla, 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 bla. Donc oui, c'est pas vraiment hein, une fuite de données, etc. etc. Quoi. Même Have I Been Pwned apparemment dit que ce n'est pas... Enfin voilà. C'est pas une fuite de données. Le scrapping LinkedIn, l'astuce était de chercher par université. Ah, ok, marrant que tu aies cette info. À qui sert le scrapping? À qui ou à quoi? Parce que à qui c'est à ce fameux Tom Liner et ça permet de vendre les données d'un coup, quoi. La force en fait de ce fichier, c'est que en un paiement, tu as accès à 700 millions de personnes sur LinkedIn, c'est énorme. En fait, l'intérêt, c'est la rapidité. Ce que tu payes, c'est vraiment la rapidité, quoi. Et donc, oui, hein, le fameux chiffre de 92% qui a été publié partout sur Internet, c'est un chiffre qui est un peu bidonné, hein, honnêtement. En fait, ça a été calculé parce que la base contient 700 millions de profils et LinkedIn a 756 millions d'utilisateurs. Donc, tu fais le rapport, ça fait 92% des utilisateurs. Mais en fait, ça veut rien dire parce que potentiellement que parmi les 700 millions de lignes d'enregistrement, il peut y avoir des doublons, il peut y avoir des faux comptes, peut y avoir des lignes avec des informations bidons. Donc, voilà. Oui, c'est fait par Troy Hunt, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment juste pour trouver des clients, c'est tout. Oui, c'est plus à des fins business, probablement. Probablement, ouais. Tic, 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 je lis un petit peu vos messages. Le gna 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 gna, pas forcément légal. Oui, c'est vrai, certains sites interdisent l'automatisation de la collecte de données. Ouais. Faut voir la qualité du scrapping, tout à fait. Il peut surtout y avoir des comptes qui n'existent plus du tout. Ouais, complètement. Salut Mimo Wang. J'imagine que c'est du coréen, alors j'ai envie de te dire Anyang. D'autres boîtes le font avec le regroupement de l'email. Ouais, mais il y a plein de trucs de scrapping. Enfin, c'est vieux comme le monde. C'était, si je dis pas de bêtises, c'est Airbnb, je crois, qui a réussi son business model et qui a réussi l'entreprise en scrappant. C'était Booking ou Airbnb? Je sais plus. C'était Booking. C'était Booking. Putain, j'ai le souvenir d'Airbnb, mais Booking qui avait scrappé des hôtels et des choses comme ça. Enfin, ils avaient réussi à collecter en étant. Non, c'est Airbnb. Airbnb sur Craigslist, exactement. Ce qu'avait fait Airbnb, c'est que sur Craigslist, ils avaient récolté toutes les petites annonces de logement et ils les avaient mises sur leur site. Je crois que c'était ça l'histoire de Airbnb. Est-ce que tu as vu la faille de sécurité des NAS de Western Digital? Non, j'ai pas du tout vu passer ça. Scraper, c'est pas illégal, mais le traitement de données à caractère perso, c'est réglementé. Tout à fait, RGPD. Donc on est quand même sur quelque chose de très gris hein, sur ce qui s'est passé sur LinkedIn. Là. Mais voilà, au moins vous avez l'explication. Vous ne tomberez pas en panique en mode je me suis fait hacker mon LinkedIn. Non. Ce que vous vous êtes fait récolter, c'est potentiellement les données que vous avez rendues publiques. J'ai envie de vous dire que c'est pas très très grave. Voilà. Oui, Airbnb en scrapant Craigslist, l'équivalent de Le Bon Coin. Exactement, oui, Craigslist, c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est l'équivalent de Le Bon Coin. On va avancer, on va terminer dans le Kawa avec la bêta publique d'iOS 15 qui est disponible pour iPhone, pour iPad, pour les Apple Watch aussi, hein, même si sur Apple Watch c'est pas iOS 15, c'est WatchOS. Si vous êtes tenté d'installer cette bêta, eh bien c'est disponible et je vais vous passer le lien. Maintenant, attention, Jérôme et moi on est en train de tester la bêta. Moi je la teste parce qu'on est en train d'écrire une vidéo sur les shortcuts d'iOS. Jérôme, lui, il est en train d'écrire une vidéo sur les... Mais alors attention, tout ce que je vous dis à chaque fois, il y a des chances que ça puisse, pour des raisons diverses et variées, ne pas sortir. Mais en tout cas, on est en train de réfléchir à des vidéos là-dessus et de préparer des choses. Donc Jérôme, ouais, se concentre, lol, sur la vidéo du mode focus. Hein, on est en train de décrire des petites choses là-dessus. Et donc, oui, on est en train tous les deux de tester la bêta. C'est buggé. Voilà.
vraiment, c'est buggé. Attendez au moins peut-être la mise à jour de la bêta, à la limite. Même la bêta 2 est buggée. Voilà. Les NAS de Western Digital sont compromis. Western Digital envoie des mails conseillant de les débrancher du net. Ah oui. Ah oui, c'est une grosse news. Bon bah, News Express, si vous avez un NAS de Western Digital, c'est la merde. Et je vous invite à aller sur le site de Western Digital. Voilà, non, apparemment, c'est la merde. Ok. Guillaume, c'est un peu le scrapper de Nowtech qui leak en masse les projets de vidéo. Exactement. D'ailleurs, mon feat avec un créatif, Oleg Impec, voilà, toujours en préparation, bien sûr. C'est pas vrai. Bizarre que vous soyez passé à côté, c'est une grosse news. Pourtant, tout simple, j'ai fait Reddit, j'ai fait Feedly et j'ai fait Flipboard. Je n'ai pas vu passer la faille de Western Digital. Jérôme se concentre en mode sniper. Il est là dehors. Jérôme, là, il est en train de me sniper. Perso, moi qui la teste sur un iPad, sur un iPhone, à part pour la batterie, ça marche plutôt pas mal. Non, mais ça marche pas mal. Mais par exemple, j'ai voulu envoyer un SMS ce matin. Impossible. Ça a bugué. Alors que j'avais du réseau, alors qu'a priori, pas de problème, quoi. C'est une bêta, quoi. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis. Et les modes qui sont intéressants dans la bêta, bah, c'est évidemment le mode concentration, qui est quand même chouette, qui s'appelle Focus. Plainte, ça a été un peu mis à jour, mais c'est un peu osef. Sur iPadOS, il y a pas mal de petites choses. Hein, le mode multitâche qui est quand même meilleur, honnêtement, pour le tester. Bref, voilà. Donc, allez-y avec prudence. Si vous voulez vous amuser un peu, pourquoi pas. Mais Nowtech n'est pas responsable de l'usage que vous faites de votre smartphone avec la bêta. Faites des sauvegardes, hein, copiez vos photos, même vos photos iCloud et tout ça. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'un bug qui supprime toutes vos photos, donc faites une petite copie locale quelque part de vos photos. Un petit disque dur externe, voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, voilà. Ouais, merci Véluna, t'as bien fait de mettre la news sur le Discord. Ouais. Bonjour, je voudrais savoir... Alors, Ghetto Bambi, garde tes questions pour les Canfax à la fin de l'émission. Voilà, voilà. On va avancer sur la petite cerise sur le croissant. Mais avant, nous allons parler de notre sponsor, évidemment, ExpressVPN. ExpressVPN, on en a déjà parlé dans pas mal de vidéos. C'est un VPN, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous localiser dans plein d'endroits à travers le monde pour regarder du Netflix, pour regarder... Il y a même certaines vidéos aussi YouTube qui ne sont pas disponibles en France, mais qui sont disponibles à d'autres endroits. Si vous mettez dans d'autres pays. ExpressVPN, ils ont un engagement vie privée qui nous a plu parce qu'ils n'enregistrent pas les adresses IP, l'historique de navigation, ni les métadonnées, ni les destinations du trafic, ni les requêtes DNS. Donc ça régale. Ils ont une page dédiée à ces informations-là. Il y a 160 localisations serveurs dans le monde et ça fonctionne sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux, routeur, console de jeu, Smart TV. Voilà, vous avez le lien qui est dans le chat pour aller tester un mois de test gratuit, satisfait ou remboursé, et 3 mois gratuits si vous prenez un abonnement d'1 an. Voilà. Et si vous prenez un abonnement ExpressVPN, vous aidez aussi, vous contribuez beaucoup à Nowtech, car vous montrez que les sponsors fonctionnent pour nous. Donc voilà, donc c'est aussi un moyen indirect de nous soutenir, ça régale, et nous allons passer à la petite cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, une petite cerise un peu fun, le début de la science-fiction, mesdames et messieurs, avec... Alors attendez, je vais essayer de scroller un tout petit peu et de vous montrer. Une voiture volante qui a réalisé son premier vol entre deux villes en Slovaquie. Ça s'appelle l'Aircar, donc c'est une voiture volante de Klein Vision qui a relié l'aéroport de Nitra à l'aéroport de Bratislava en 35 minutes. C'est une grande première donc effectivement de relier ces deux villes pour une voiture volante qui se transforme en moins de 3 minutes. Il est cool le design, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt classe. Et le principe effectivement de cette voiture, je vais vous montrer. Mais la voiture donc décolle, alors ça décolle vraiment comme un avion. Hein. Voilà, honnêtement, je vous montre ça immédiatement. Je vous zoome un petit peu dans l'image. Ça décolle comme un avion, donc il faut une piste de décollage. Mais vous allez voir que quand la voiture arrive, hein, quand la voiture a atterri, voilà, hop. Après, ça se met en mode Transformers. Marion en a parlé mercredi. Marion en a parlé hier. J'ai pas vu ça. Ah, Marion en a parlé hier. Bon, eh ben très bien. Eh ben c'est pas grave.
Moi, j'avais vu passer ça aussi. Putain, pourtant, j'avais regardé les news. Bah, j'ai pas dû faire attention. Bref, je vous remonte juste l'animation et puis dans ce cas-là, on va passer au Cornfac. Cornfac, c'est le plus tôt du mug depuis très longtemps et Léo va me rejoindre pour ces Cornfacs incroyables qu'on va lancer tout de suite. Et nous avons, il faut que j'enlève Vivaldi, nous avons un happening exceptionnel ce matin. Je vais essayer de bouger un peu le micro qu'on va essayer de mettre là. Alors attendez, on va être un petit peu plus loin du micro, donc on va essayer. Comment ça va? Bonjour à tous, Bonjour. ça va très très bien. Eh oui, on s'est levé tôt ce matin. Non, Non. pas du tout, Non, pas c'est du très tout. compliqué. Aïe, 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 aïe. Bon, alors Léo, vous le connaissez, tu es connu comme le voleur de Nowtech. Bah je le suis toujours. Hein. Tu le suis toujours, parce que tu le suis. Je le suis, putain. Tu l'es toujours, effectivement, parce C'est que... vrai que là c'est compliqué. Alors, Matin. est-ce que vous avez des questions? Mais je trouve ça sympa voilà, que tu interviennes un peu dans le mug. Puis bon, on n'a pas trop d'articles non plus, quoi, donc... Non mais je pense à quelque chose, parce que Ouais. Samuel m'a fait le rappel. Ouais. Il faut pas oublier que Ah, si attends, il faut on est... parler un peu plus fort. si vous êtes contributeur, on ne peut plus envoyer de mail par Twitch. Eh oui. Mais on va peut-être faire le moment aussi des annonces, parce que c'est du community management, d'une certaine façon. On va annoncer le planning que j'ai mis ici. Voilà, on va vous parler. Cornfax, poser des questions, poser tout ça. On va vous parler effectivement du planning de l'été. Comment ça va se passer? Vu que là, c'est les derniers mugs de la saison. Cet été, Léo, qu'est-ce qui se passe lundi? Dis-moi tout. Lundi, il y a quoi? Bon alors là je vois pas grand chose Guillaume, le lundi, Ah, il y a il y pas, rien. il y a rien. Qu'est-ce qui se passe le mardi, mon cher Léo? Ouh là là là, mais il se passe rien. Mais si, Ah le là là. gaming avec la communauté de 18h30 à 20h. Incroyable. Donc cet été, sauf 2 semaines de vacances, vous aurez le gaming de Guillaume Slash avec la communauté. On va essayer de se faire des jeux sympas, peut-être du Among Us, du Gartic Phone, du Gartic.io, plein de jeux. Ouais, du petit jeu facile à prendre en main. Et, Voilà. Pas trop skillé, entre guillemets. Pas trop, oui, pas besoin d'avoir fait un doctorat en Fortnite. Hein. On mettra des jeux plutôt sympas. Qu'est-ce qui se passe mercredi, mon cher Léo? Bah, l'unique, j'ai envie La de dire. seule émission. Alors, ce qu'on vous invite à faire, juste, notez éventuellement si vous avez des rendez-vous qui vous plaisent. Notez-les maintenant dans votre agenda. Voilà, mettez-les, mettez-vous les rappels, en sachant qu'il y a juste un petit erratum, c'est que le Twitch achat commence à 12h30 et pas à midi. Oui, bon, c'est pas. Bon, c'est midi, et quoi. Voilà, Voilà, ouais. c'est Oleg qui. On connaît, quoi. Ouais, C'est toujours dans la peu près. C'est toujours à moitié, Je vais me Oleg. faire Hein. défoncer. Tu vas te faire exploser. Non, mais oui, le Twitch achat, forcément, 12h30, 14h. Twitch achat de l'été. Hein. Caliente, vous verrez plein de surprises. Vous Caliente attendent. sans le béret, parce que j'aurai Oui, le chapeau oui, de paille. exactement. Ouais. Ensuite, 17-19. Et là vous êtes là pour ça, d'une certaine façon. Bah, le mug de l'été, le mug hebdo, un petit récap des actus de la semaine. Comme on voit aujourd'hui, c'est pas forcément très très rempli en plus pendant l'été. Ouais, y a Donc, pas, des fois, il y a des jours où il y a très peu de news. voilà. Hein. Ouais. On va dire, je peux pas venir tous les jours pour meubler le mug, quoi. Exactement, Donc, pour remplir le mug. waouh. Ouais. On peut dire que je suis une machine Nespresso. Un petit peu. C'est exactement. Donc, ça, c'est pour mercredi. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Bah, le jeudi contributeur est maintenu avec Jérôme ou autre. Ouais. Mais voilà, ce sera sans doute Jérôme comme d'habitude qui fera le jeudi contributeur. Exactement. Et 18-19 comme d'hab. alors, le jeudi contributeur, il y en a un aujourd'hui. Donc, ce jeudi-là, aujourd'hui, à 18h, vous pourrez retrouver... Je suis vraiment devant le micro. Vous pourrez retrouver... on sera, je pense, tous les deux, on sera Jérôme et moi, pour le jeudi contributeur qui est réservé donc aux contributeurs et contributrices. Je pense que je serai là. Mais voilà, Ouais. c'est la surprise de ce soir. Il faut on va voir, être présent. contributeur Et pour ça. tout à fait. Et qu'est-ce qu'il se passe le vendredi soir? Mais est-ce que ce serait pas Jérôme Mais qui si, fait du gaming? il est magnifique. Bah, superbe. Ah, incroyable. Un beau casque. Ah ouais, là, c'est merveilleux. Non, là. mais oui, le gaming. Alors après, il n'y a pas d'heure précise parce que Oui. justement, c'est le vendredi soir. Voilà, sans doute, à mon avis, sur les coups de 21h, ouais, voilà. 21h, 21h30.
17h ou 18h sur le planning, c'est 17h. Ah, t'as dit 18h le. Non, 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 là, regardez, c'est à moitié le jeudi contributeur. C'est 18h, c'est la moitié de 17-19. C'est 18. Voilà, jeudi contributeur, c'est bien 18h. Jérôme qui a décidé de se bousiller tous les vendredis soirs de l'été. Non, Jérôme qui juste adore streamer du jeu vidéo, mais qui a pas le temps. Et le vendredi soir, c'est un peu sa soirée, pépère. Donc voilà. Yes. Voilà, donc vous avez le planning en entier. Rejoignez-nous sur Discord. Vraiment, on insiste beaucoup là-dessus, mais rejoignez-nous sur Discord parce que vous serez avertis de tout, toutes les actus. Même si vous n'êtes pas contributeur, contributrice, parce qu'il y a le salon Actu Nowtech qui vous notifie des nouvelles vidéos, qui vous notifie des lives. Voilà, il y a une mention, il y a une notification quand il y a une vidéo qui sort ou quand il y a un live extrêmement important, genre une keynote, des choses comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai, surtout le Discord, c'est vraiment le réseau, oui, c'est un réseau où Ouais. on met vraiment tout. Parce que c'est vrai qu'il y en a tellement que des fois c'est un petit peu compliqué de diffuser sur tous. Donc C'est au ça. moins, si vous êtes sur Discord, vous êtes sûr de rien rater, quoi. C'est ça. Jérôme, Pierre, Berthe, cet homme a des troubles de l'identité, un petit peu, ouais. Faut voir les conditions écrites tout en bas. Jérôme lol escroc. Ouais, peut-être pas début juillet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est le retour de Berthe, exactement. Donc suivez-nous aussi sur Twitch et mettez la petite cloche, comme ça vous aurez les notifs à chaque live. Je vais faire comme vous les youtubeurs, en cas d'erreur, ne pas refaire mais mettre un gros texte dégueulasse en surimpression. Exactement, t'as bien raison. Le mug hebdo, ça le fait commencer à minuit pour moi, mais ça ira, je serai au rendez-vous. Ah bah c'est gentil, Baron Maroutan. Je sais pas où t'es, mais c'est gentil. Si tu le fais commencer à minuit, ça veut dire qu'il est plus à côté Asie, je pense, non? Parce que Ouais, peut-être. ouais, je pense, hein. T'es où, Baron Maroutan? D'ailleurs, oui, il y a aussi forcément la chaîne replay, le Magnotech. Et oui, mais c'est vrai qu'on peut faire un petit tour des petites Parce choses que vous connaissez il peut-être y a moins. aussi tous les highlights. Donc en gros, c'est un article du jour Ouais, qu'on juge entre guillemets le plus intéressant. exactement. Alors attends, je vais mettre Et là. voilà, il y a des petits extraits comme ça. C'est Alors plutôt cet été, sympa. il y aura probablement que une ou deux vidéos par semaine. Voilà. Il Mais y je en veux aura un dire, peu par là, moins. pour ceux qui ne peuvent pas être là à ce moment-là, il y aura Ouais, sans doute un petit récap ou un extrait du mug hebdomadaire. ouais, je vais vous remontrer la chaîne. Donc le Mug Nowtech, c'est ça, c'est la chaîne, hein, effectivement, et on a dans la chaîne ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, des highlights, les moments forts, les news à ne pas rater. On peut l'appeler de différentes façons. Et à chaque fois, effectivement, bah voilà, on fait des best, enfin non, best of, c'est même pas ça, c'est la sélection Ouais. de la news à ne pas manquer. Et vous retrouvez aussi, si vous le désirez, les replays. On voit pas mon curseur, c'est très bizarre. Les replays complets de l'émission. Qui sont disponibles aussi en podcast sur toutes les plateformes. Mais effectivement, dans les vidéos en ligne, c'est, voilà, vous voyez des vidéos de 11 minutes, 14 minutes, 18, 26, 9 minutes, 11, etc. etc. On voit qu'il y en a un qui bosse moins, hein. Le 9 minutes là, hein, Ouais, bah. hein, il y a moins de boulot. Hein. Aïe, 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 aïe. Voilà, mais comme ça, vous avez un peu les infos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être. C'est Samuel qui met les liens. Ouais, merci Samuel. Merci. Guillaume, quel programme me conseilles-tu à la place de photos dans Mac? Parce que je voudrais me débarrasser de mon iMac et ne rester que sur l'iPad Pro. Quel programme conseilles-tu à la place de photos dans le Mac? Parce que je comprends, c'est Oui, il veut un nouveau logiciel tu te pour son débarrasses du Mac? mais il s'en débarrasse. Ouais, j'ai pas Je compris. comprends Je pas veux non bien que plus. tu remettes ton message en expliquant. Avec des titres pas du tout putaclic. C'est assumé. Sur cette chaîne, on joue le YouTube jeu. En gros, on a la chaîne Nowtech classique qui est un peu la chaîne Deluxe, C'est ça. un peu. Et on a la chaîne Le Mug Nowtech qui est plus la chaîne avec les news du jour. Effectivement, on fait des petits titres aguicheurs. Non, mais après, il faut expliquer. C'est aussi fait pour recruter des personnes qui ne connaîtraient pas. Exactement. Et donc, du coup, voilà, on fait des titres un petit peu plus. Faut bien se démarquer, ou du moins essayer de sortir du lot. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Et on met, on l'a pas précisé, mais le mug là, donc il y a le mug de l'été, il y a une émission par semaine, mais si on le met en pause, le mug, c'est déjà un peu pour se reposer, mais aussi pour le mettre en jachère. Faire une pause permet de réfléchir au concept du mug. Il y a peut-être des petits changements édito qu'on fera, mais vous inquiétez pas, l'émission restera à 90% la même, très certainement. Hugo Décrypte en sueur face au mug. Ah, j'ai pas la ref. Enfin, je vois qui c'est Hugo Décrypte, mais CF la miniature de Jérôme avec des cornes. Ah, ok. Ah oui, alors Ghetto, tu demandais. Je voudrais savoir si t'as un site fiable pour télécharger une ROM Android pour Samsung S7. T'as XDA Developer ou Lineage OS ou tout ça, quoi. Hein.
Bah, après, en fait, le souci des forums là, en fait, c'est que. Or, oui, t'es sûr de trouver une ROM. Alors, Ouais. après, le truc fiable, c'est que. Bon, après, ça peut rester fiable, mais Mm. faut vraiment faire gaffe quand même des fois aux certaines custom ROM. Ouais. Surtout sur des sites un peu bressons. C'est le site officiel de Lineage OS, ça? Non, Je pas du pense tout. pas, Non, non. non. Attends, Et justement, tu vois, genre, sur un site comme ça. lineageos.org, ouais, c'est celui-là. Voilà. Tiens, je t'envoie le lien de Lineage OS. Toc. Voilà. Je suis arrivé en retard, mais qui est la personne à côté de Guillaume? C'est Jérôme. Ça Ouais, va, Jérôme? oui, ça va, Guillaume. Alors ton Où est iPad? mon iPhone? Où est mon iPad? Ah, mon iPad. Il est pas là dans le chat, je pense, donc on peut se foutre de sa gueule. Là. Ouais, je pense qu'il nous entend. Si, il doit nous entendre, ouais. Des sites olé olé de Rome, faut pas faire confiance, Sur ouais. mon Apple Watch. Ah ouais, alors? Non, mais avec la bêta, ça bug. Tac, tac, tac. Il faut plus de chats dans le mug. Écoute, on peut en adopter, hein, mais d'ailleurs, ça serait pratique parce qu'on avait une souris. On avait une souris ce Aïe, matin aïe, dans aïe. l'atelier, genre Léo était assis sur le canapé et derrière, on entend un petit bruit. Moi, je regarde et je vois une petite souris qui fait tic, 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 tic. Voilà. Rassurant. Ouais, très rassurant, ouais. Une souris Apple Fanboy. Je ne vais quasi plus sur mon iMac, je ne vais plus utiliser photo, je ne suis que sur mon iPad Pro, je vais utiliser un autre logiciel de stockage en ligne que photo. Ah, non, je pense que enfin, quand tu es sur iOS, malheureusement, tu as un peu que les photos. Si, tu as Amazon qui fait du stockage photo payant et illimité. Ouais. Je crois que tu es même inclus dans Prime, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'était Ratatouille, exactement. C'est normal dans l'atelier. Je crois que Samuel, confirme-moi, mais c'est déjà arrivé. Je crois qu'il y ait des souris en live. Ça, un jour, tu vas l'avoir passer là. Ouais, grave. Avec un couteau et une fourchette. Et en train de cuisiner. Amazon Prime, c'est un clone illimité, sauf les vidéos. Oh, Non, c'est déjà bah. pas mal, franchement. Alors, j'aimerais avoir votre ressenti sur l'arrivée de Windows 11. Je crois qu'elle est un peu comme tout le monde. Hein. Elle est un peu mitigée quand même. Toi, Léo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai que je suis un power user de Windows. Toi, tu Windows un Je maximum Windows sur un ton Dell maximum. XPS. Exactement. Il y a un Dell XPS à vendre sur le vide-grenier, bien sûr. Mais C'est pas une vanne. j'avoue, bon, en fait, je m'en fous un petit peu. En vrai, dans le design, je me dis, quand je vois 2-3 screens, je me dis, c'est sympa, mais je suis pas là en mode, je suis pas pressé, quoi. Oui, moi non plus. Alors par contre, j'étais ultra hypé avec Windows 10, alors qu'il y avait pas de raison. Mais Windows 10, je sais pas, il y avait un... Il y avait un truc, Il y avait le un 10, truc, je me Windows. souviens, j'étais là Ouais. le soir, là, j'étais en train de refresh pour mettre en téléchargement la nuit Windows 10 sur mon ordi. Ouais, non mais... Qu'est-ce que j'utilise pour stocker et sauvegarder les photos sur mon Pixel? Rien de spécial. Hein. Moi, mes photos, en fait, mes photos pro sont sur Lightroom et sur mon NAS et sur Tresorite. Mes photos perso, alors il y a une grosse partie qui est sur mon NAS, mais sur mon téléphone, j'ai pas de. C'est tout en local en fait. Je fais tellement pas de photos en fait, je fais très peu de photos sur le téléphone. Et quand vraiment j'ai une photo que je veux partager, en fait, je la partage en général assez vite. Et après, si, souvent, mon téléphone, je fais des copies. Ça m'arrive de faire des copies, mais je veux dire, j'ai pas de trucs synchronisés en ligne, quoi. Après, c'est ce que disait Jérôme, il en parlait dans les camps de fac, c'était mardi, il me semble. Mm. Après, c'est sûr qu'il faut faire gaffe aussi avec les services illimités comme ça, parce qu'un beau jour, ils peuvent très bien débarquer en mode bon, bah du coup, C'est plus vraiment illimité. illimité, bonjour à tous. Ce qui a été le cas avec Google Photos. Ouais. Alors, Euh, finis ta phrase. oui, non, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est faut faire gaffe parce que un jour, vous n'êtes pas sûr que vos photos restent sauvegardées gratuitement, quoi. Ah oui, ça. On fait un petit shout-out à notre Instagram, sur lequel on met pas mal de petites stories, de choses comme ça. Yes. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que historiquement, on va en profiter pour vous expliquer des petits trucs aussi. Historiquement, le compte de Nowtech Insta, c'était celui de Jérôme. Mais c'est un truc qu'on veut changer parce que Jérôme, enfin, il vous l'a dit déjà aussi plusieurs fois, le but comment dire, de la chaîne, c'est pas que ça soit Jérôme Tech. C'est que ça soit Nowtech avec Guillaume, Léo, Karina, Dina et les personnes qui des fois rejoignent, des fois partent, etc. etc. Mais voilà, c'est une chaîne qu'on veut collégiale, qu'on veut à plusieurs. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à rejoindre l'Instagram de Nowtech Atelier. Voilà, on le met très peu en avant, c'est vrai, cet Instagram. Mais
Il y a des petites stories marrantes. On essaye là en ce moment de faire des petits trucs. De toute façon, vous serez pas spammé avec ce compte. Ouais, non, Voilà, ouais. c'est pas très régulier, mais c'est vrai qu'il y a des fois il y a quelques petites exclus, c'est sympa. Tu peux Ouais. regarder si tu veux la description de la photo au milieu, je la trouve très marrante. Ah, Ah, bah on non, voit pas, on peut pas. mais la description c'est quand tu veux être une Philips Hue. Parce que Ah, du pas coup il mal. y a le voilà, Ah, ouais, ouais, c'est. pas mal, pas mal. Exactement. Guillaume Tech, Mais oui, en Jérôme fait, Tech, je Léo Tech. suis Léo Techmaker. Je sais pas si vous avez reconnu. Putain, Et en il même a... temps Léo Duff. Je, Ouais, je, t'es les deux, je ouais. suis Léo Duff Maker. Il y a beaucoup de Léo dans la tech là, hein, ça fait beaucoup. C'est vrai. Non, il n'y a pas de commande point d'exclamation Instagram. Bon, après, il y a notre Twitter Nowtech hein, que vous pouvez rejoindre aussi, mais je pense que vous le connaissez un peu plus. D'ailleurs, il y a un concours en ce moment, si jamais ça vous intéresse. Hmm. Les couleurs sont très belles. Merci. Ce sont des photos que j'ai faites moi. Oui, il y a encore un concours effectivement sur Twitter. Donc si vous voulez gagner, c'est le concours Asus C'est VivoBook. un. Ouais, c'est ça. Il y a un ordi portable Juste d'Asus à gagner. 140, je crois, de Voilà. tête. Enfin, bref. Petit ordi portable pour les études, c'est pas. Un petit Voilà, RT, ça va vite. voilà, exactement. Voilà, voilà. Bon, mon cher, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va peut-être faire un petit raid. L'actu était vraiment maigre hein, ce matin. Il y avait vraiment pas grand-chose. Donc, est-ce que vous avez un petit, voilà, une petite remarque, une petite réflexion? Ah, Olek a corrigé le planning. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Il y a une petite évolution en direct. Planning vacances V1.1. Finalement, c'est une émission qui évolue en direct. Ouais. Ça, je trouve ça beau. Donc, effectivement, 12h30, 14h le mercredi, le Twitch achat. 17h19, 18h30 le soir. Peut-être pas. Je m'attendais à une petite vanne ou un petit. Ouais, Un mais petit tu sais, easter Olek, egg. il est pas marrant. Non, il est pas très drôle. Non. Hein. Non, non, il est un peu même Il va chiant me presque. détester. Ouais. Tu parlais de faire une sauvegarde locale de nos photos, mais y a-t-il un moyen de faire une sauvegarde de photos iCloud? C'est une bonne question, Adai Adai. Je pense que oui, mais contacte Apple parce que moi, j'avoue que je ne sais pas le faire. Un petit PC Alienware en cadeau concours. Ah non, là. Alors, vendredi, Manon, pour pas faire croire aux gens qu'on arrête Twitch ou machin. C'est Non. la fin. Ven- On arrête. Arrête. On arrête. Twitch. Arrête de saboter. Non, vendredi, donc demain, Jérôme fait le mug de 8 à 9h, 9h30. C'est la dernière de la saison. Nous revenons début de l'année scolaire. Donc septembre, voilà. Septembre, on revient. Il y en a qui bossent dans cette baraque quand même. Après, Ouais, du coup, si tu viens de débarquer, il y a le planning et il y aura quand même des lives, mais qui seront. Du exactement. coup, tu Ça, les c'est le auras. planning de l'été. Voilà. Donc cet été, pendant les 2 mois de l'été, il y aura un live gaming, il y aura 2 live gaming, il y aura un Twitch achat, un mug et un petit jeudi contributeur. Voilà. Donc je le reprécise, le mug ne s'arrête pas. Le mug va être en jachère, en pause estivale, mais il y aura quand même un mug hebdomadaire de l'été. Voilà, voilà. C'est quoi comme étude pour être CM? Alors, Non, comment dire que c'est pas... Enfin, t'as un rôle de CM, mais t'as pas fait d'études pour être CM. ouais. Bah, enfin, après, en vrai, pour être CM, tu peux. Il y a vraiment plein de cursus différents. En vrai, c'est études communication. Après, t'as vraiment plein de cursus qui te permettent Ouais. de faire ça. Donc, à voir ce qui te plaît le plus. Ouais. Question photo, avis sur le R3 de Canon qui arrive. Je l'ai pas testé ou suivi les actus photos pour l'instant. J'avoue. Un Master 2 glandage sur Twitter. Oh, comment il t'a... Là, t'as... Déjà, Albert, tu t'es frité avec. Ouais. Maintenant, Oleg, tu te frites avec. Ah Euh, non, mais tout le monde. Aïe, aïe, Moi, aïe, je- aïe, aïe. Est-ce que tu es Ron dans Harry Potter? On a dû te la faire, non? Oui, Oui, hein, on a dû te beaucoup. casser Tu sais, les couilles avec ça. Ron, Eddie de Preto. Ouais. De l'autre côté, bon, après, j'ai les cheveux aussi. Une coupe qui en fait rougir plus d'un. j'ai envie Ouais. de dire. Mais c'est vrai que ça serait marrant parce que si je mettais des lunettes rondes, je ferais une petite cicatrice. Mm. Tu t'habilles un peu avec une robe de C'est sorcier. vrai. En vrai, ce serait hyper marrant. Renomme le live On se dit, tu es un sorcier. Ron de Preto. Tout à fait. Est-ce que les enceintes fantômes de Devialet, lorsqu'elles sont connectées en AirPlay 2, prennent en charge le lossless? C'est une excellente question. Et c'est- Voilà. Non, je pense. en vrai, je que pense que c'est quand même du euh, très haut de c'est gamme, en hein. Wi-Fi. Oui, donc, ouais. Je pense que oui. Tout à fait. Après, peut-être que le firmware sera pas. Il y aura peut-être une mise à jour du firmware, mais techniquement, c'est faisable. Je dois faire des photos pour mon cours. L'iPhone 11 est-il un bon appareil? Excellent. Excellent, excellent. Vraiment. En fait, au niveau photo, il y a eu un gros gap entre l'iPhone XS et le 11. À partir du 11, le capteur principal est devenu vraiment très bon. Et en plus, si je dis pas de bêtises, sur le 11, tu as le mode nuit.
Sur le 11 Oui, simple, oui, hein, oui, pas le oui, Pro. oui, Le oui, 11 simple, t'as t'as le mode nuit. nuit. Ouais, je comprends. Ouais. On a parlé de Windows 11, oui, déjà Run Technology, ouais. L'outil de vérif n'est pas fiable. Ouais, c'est possible. Après, j'ai vu quand même qu'il y avait. Il y a des moyens de contourner le Ouais, Windows oui, 11, le déjà TPM. t'as moyen de contourner. Merci JPEG au kilomètre. Merci, merci. Nowtech et l'école des sorciers. Ouais, exactement. Mais vous tenez un truc. Non, mais moi je suis d'accord, hein, faut qu'on fasse Ron et Harry. Hein. Mhm. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais des lunettes très rondes. Genre là, parce que là, il y a un petit truc un peu plat. Mais, et on m'appelait vraiment Harry Potter tout le temps. Parce que les gens trouvaient que je lui ressemblais. Maintenant, j'ai la casquette, donc ça le fait moins. Mais voili, voilou. Pourquoi il n'y a plus de live photo? Parce que je trouvais que ça tournait un peu en rond. L'autre raison, c'est qu'on s'est pris un gros tir de Twitch parce qu'à un moment, je parcourais des comptes, enfin des sites web de photographes. Et sur une série de photos, il y a une photo où il y avait une femme qui était nue. Euh, Mais oh mon dieu! Putain, le truc que tu vois partout en photo. Enfin, il n'y a rien de choquant. Bah, bref. Bah, le problème, c'est que dès que tu montres un téton sur Twitch, Twitch, il te chlasse. je suis Bam! Twitch. Ouais, grave. Harry est toulousain, ouais. Ah, par contre, Harry n'a pas la moustache de boucle, donc faudra raser. Ah ouais, non, ouais, c'est mort, je rase pas. OMG, il a fait une ponce? Ah oui, j'ai fait une ponce, ouais. Bah oui, le téton gate, ouais, exactement. Quel Sony Alpha conseilles-tu? Ça dépend de ton budget. Mais je trouve que l'A7 III est quand même hyper bien et pas cher et c'est un super appareil. Tu peux faire de la vidéo YouTube, tu peux faire de la photo de super bonne qualité. Voilà. Ah, on en parle souvent ça, Ugravis. Pourquoi on fait jamais de review de tests de matériel photo? Alors, c'est pas vrai parce qu'on en a fait beaucoup sur la chaîne. Mm. Si tu remontes dans les vidéos d'il y a un an ou deux, on a eu Gravis, on a beaucoup testé d'appareils. Non, il y a surtout un désintérêt du milieu de la photo en ce moment. Il y a beaucoup de chaînes photo en France qui font très peu de vues. Et ce sont des vidéos qui coûtent extrêmement cher à Nowtech à produire parce qu'elles demandent beaucoup de temps d'écriture. Mais beaucoup, beaucoup. Genre d'habitude chez Nowtech c'est beaucoup d'écriture. Là c'est 2 fois plus ou 3 fois plus. C'est des vidéos qui durent au moins 25-30 minutes minimum parce qu'on teste dans plein de situations. C'est des vidéos très longues à produire. Alors, elles nous plaisent, hein, mais voilà, c'est... Ouais, bah ça demande beaucoup de temps de tests, Ouais. etc. comparatif. Et puis, comme dit, c'est un peu plus niche. Donc en fait, Et le problème c'est qu'on est dans une période là où sur Nowtech, effectivement, on recrute, hein, d'une certaine mm, façon. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Et donc, on est plus dans une période où pour l'instant, on va essayer de... On a un peu la règle d'un film d'auteur, de blockbuster ou un truc comme ça. Enfin, c'est un petit peu l'idée. Donc on aura... bah, la prochaine vidéo qui va sortir sur Nowtech va être très, très film d'auteur, pour mm. le coup. Ouais, ça change, mais ça va être Voilà. plutôt cool. Ouais. Abonnez-vous, Mais en fait, ce qu'il évidemment. faut comprendre, c'est qu'effectivement, bah, les vidéos tests de matos photo sont pas très rentables. Ça veut pas dire qu'on n'en fera plus, parce que la chaîne n'est pas faite... Enfin, on fait la chaîne pour la communauté, principalement. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire que ça. Enfin, si on faisait que ça, en 6 mois, Nowtech n'existerait plus, quoi. Donc voilà. Ouais, puis après, avec le nombre d'appareils photo qui sortent, de boîtiers, de machins, On est obligé de faire des choix. Voilà. Voilà, quoi voilà. faire. Pensez qu'il vaut mieux prendre un Galaxy A dans les derniers de la gamme ou un ancien Galaxy S9, S10. Galaxy S10, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, ouais. Chouchou, Techni Savoir. Chouchou, chouchou. Est-ce que c'est la même sanction si le téton est masculin? Je crois que Twitch Ouais. est hyper relou avec les Mhm. tétons masculins aussi. Ouais, ouais. Au moins c'est cohérent. On peut pas leur Au enlever moins ça. leur reconnaître ça, quoi. Du coup, c'est-à-dire que tu peux être torse nu, mais il faut juste mettre un cache-téton, quoi. C'est quand même très con. Si tu mets un cache-téton qui ressemble à un téton, Mais qu'il n'y en ait pas vraiment. bah non. Oh là 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 là. Mais comment? Je testerai pas, mais. Non, mais. Non, mais Ah, ou je testerai sur ma chaîne Léo Dénonce. bah Je vais ouais. faire ma chaîne Twitch. Ouais, parce qu'en fait, Léo prépare une chaîne YouTube. Tout à Et en fait. fait, dès qu'il y a un petit drama dans Nowtech, dans les conversations, les réunions, Tout noté. il note tout et il va ouvrir sa chaîne YouTube. Il va balancer sur Nowtech. Aïe, aïe, aïe. Abonnez-vous à Léo Dénonce. Benjamin qui fait faites le test. Non. Et d'ailleurs, en parlant de jouer à des Galaxy S20, etc., si vous êtes contributeur, il y a un Galaxy S20 en vente dans le vide-grenier. Alors, je le rappelle, hein, pour contribuer, le ticket d'entrée, il est au minimum à 1 euro. Donc, c'est hyper raisonnable. C'est sur Patreon. Est-ce qu'on a un point d'exclamation Patreon? Non, on a un point d'exclamation Si, je crois. Non, on a un contribué, je crois. Contribuer? Non. Contributeur. Merde, mais on a un contribu quelque chose. Contribution? Non, je
contributeur, comme ça, non? Lien pour contribuer à la chaîne. Ouais, mais je sais plus quelle est la commande. On a une commande C'est normalement. point d'exclamation Samuel, en fait. Ouais, point d'exclamation Samuel, exactement. On va faire comme Marion, merci le bot. Ouais. Avis de modo, si tu mets un cache et que tu tentes de faire le malinon en contournant une règle, tu prends un turboban de la mort. Ouais, mais tu vois, je me pose la question quand même. Je le ferai pas, évidemment. Mais je le ferai pas. Bon, mesdames et messieurs, nous allons terminer sur ces belles paroles. Rendez-vous à 18h donc pour le jeudi contributeur. Qu'est-ce qu'on va raid? Faut que j'aille voir le dashboard de Twitch. Je sais pas si je l'ai pas plutôt là, le dashboard. Ah là, Samuel, il est content parce qu'on a fini avant 9h30. Ouais, ah là, Samuel, ouais, Tu peux me remettre, c'est grâce à moi. ouais, c'est bien sûr. De toute façon, la réussite de Naotech est grâce à toi. Il y a 2 cabris. Tu veux qu'elle... Je sais pas. On va vous envoyer chez Cabri. Ça fait longtemps qu'on l'a pas trop raid. Merci à tous d'avoir suivi ce mug. J'espère qu'il vous a plu. Et puis voilà, des bisous. Et rendez-vous 18h pour le jeudi contributeur. Et demain matin avec Jérôme pour le mug. Ciao!